Le missile à plus longue portée jamais lancé par la Corée du Nord a survolé le territoire japonais. Des pays occidentaux réagissent. Pas de recherche politiquement sensible avant le congrès du Parti communiste. C'est le message que la Chine aurait envoyé à toutes les banques étrangères opérant sur son territoire. Pékin recherche des informations auprès des diplomates étrangers à Hong Kong. Un message leur demandait le plan détaillé de leur domicile et bureau. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Corée du Nord a effectué mardi un test de missile de longue portée. Le missile est passé au-dessus du territoire japonais avant de tomber dans l'océan Pacifique. Voici la suite. La Corée du Nord a effectué mardi un test de missile en tirant un missile balistique au-dessus du Japon pour la première fois en 5 ans. Des Sud-Coréens ont regardé un reportage sur le lancement dans une gare de la capitale, Séoul. Le missile apparaissait comme survolant le territoire japonais avant de tomber dans l'océan Pacifique. Au Japon, le gouvernement a lancé une alerte pour avertir ses citoyens de se mettre à l'abri et de rester à l'intérieur des bâtiments. Le lancement a également entraîné une suspension temporaire des opérations ferroviaires dans le nord du pays. Le dernier lancement de Pyongyang a suscité la condamnation des dirigeants des pays voisins, du président sud-coréen Yoon Suk-yeol au premier ministre japonais Fumio Kishida. Tokyo a déclaré n'avoir pris aucune mesure pour abattre le missile. Mais le ministre de la Défense Yasukazu a déclaré que le Japon n'excluait pas des capacités de contre-attaque. Ce dernier lancement est le 5e de Pyongyang en 10 jours et intervient une semaine après la tenue d'exercices anti-sous-marins entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Les récents essais de missiles ont suscité des réactions relativement modérées de la part de Washington, qui se concentre sur la guerre en Ukraine ainsi que sur d'autres questions intérieures et étrangères. Cependant, Washington a fermement condamné ce dernier essai de missile, qualifiant cette décision de dangereuse et d'imprudente. La semaine dernière, des législateurs sud-coréens ont déclaré que le Nord avait achevé les préparatifs d'un essai nucléaire qu'il pourrait envisager de réaliser entre le congrès du Parti communiste chinois ce mois-ci et les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre. À la suite du lancement de missiles par la Corée du Nord, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont répondu par leur propre démonstration de force dans la région. Des avions de chasse ont effectué des exercices conjoints mardi au-dessus de la mer du Japon. Lors d'un appel téléphonique entre Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la dissuasion face aux tirs nord-coréens. Des avions de guerre sud-coréens ont également décollé lors d'un exercice de bombardement de précision et ont tiré sur une cible virtuelle au large de la côte ouest de la Corée du Sud. Les responsables sud-coréens ont déclaré que ces exercices visaient à démontrer leur capacité à frapper des cibles nord-coréennes. La Corée du Sud et le Japon ont déclaré plutôt que les missiles de la Corée du Nord sont capables de vols à portée intermédiaire et à longue portée. Des experts émettent l'hypothèse que le lancement était un test pour une arme qui pourrait viser le sol américain. De nouveaux reportages suggèrent que la Chine cherche à garder certaines informations secrètes et qu'elle demande aux banques de l'aider. Pékin demanderait aux banques d'investissement étrangères de garder le silence en ce qui concerne les politiques à l'approche d'un congrès important du Parti communiste. C'est ce qu'indique le Wall Street Journal citant des sources anonymes. L'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières a envoyé un message aux banques d'investissement, notamment aux filiales chinoises de JP Morgan et Goldman Sachs. Il demande aux banques de ne pas publier de recherches qui pourraient être politiquement sensibles. Dans le passé, les autorités chinoises avaient déjà fait des demandes de ce type aux banques étrangères avant des événements politiques majeurs. La réunion clé du Parti communiste est prévue pour la mi-octobre. Elle déterminera qui occupera les postes du pouvoir en Chine. Le dirigeant actuel, Xi Jinping, devrait obtenir un 3e mandat. NTD a contacté JP Morgan et Goldman Sachs pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse pour le moment. Des diplomates étrangers à Hong Kong ont reçu une requête de Pékin. Il leur est demandé de fournir des informations sur les plans de toutes leurs propriétés. Et il ne s'agit pas seulement des plans de leurs immeubles de bureaux. Sont également inclus dans la demande les plans des logements des diplomates. En outre, les fonctionnaires chinois veulent également connaître les conditions de location ou de vente. C'est ce qu'indique un reportage du Financial Times citant des sources anonymes. Les diplomates craignent que Pékin utilise ces informations pour installer des dispositifs d'écoute. Un ancien consul général des États-Unis à Hong Kong a déclaré au Financial Times que cela pourrait refléter un changement d'état d'esprit.
L'ancien diplomate Kirk Tong a déclaré, je cite, « Avant les changements de 2019 et 2020, le ministère chinois des Affaires étrangères adoptait généralement une approche minimaliste et évitait le plus souvent le type de contrôle étroit des diplomates observés sur le continent, parce que leur objectif était d'avoir des missions étrangères qui pouvaient opérer facilement à Hong Kong pour aider la Chine à faire des affaires avec le monde. » Il a ajouté, « Maintenant, l'état d'esprit semble être que certaines missions étrangères ne sont pas les bienvenues. » NTD a contacté les consulats généraux des États-Unis à Hong Kong pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. En mer de Chine méridionale, les États-Unis et les Philippines renforcent leur coopération navale. Les deux nations ont donné le coup d'envoi lundi à des exercices maritimes conjoints de 2 semaines dans le cadre des efforts visant à contrer l'agressivité de la Chine. Les exercices sont appelés Kamandag et se déroulent au large des côtes philippines. Voici la suite. Le Kamandag offre une occasion inestimable de renforcer l'amitié et la confiance entre nos nations, ce qui sera la clé de notre succès commun dans toute mission future qui pourrait nous être confiée. Nous devons toujours nous assurer que nous sommes prêts lorsque nos nations ont besoin de nous, et nos efforts communs au cours de cet exercice nous aideront à faire cela. Il s'agit de la 6e répétition de ces exercices annuels conjoints. Environ 530 marines philippins et 2500 marines américains devraient y participer. Les différents exercices comprennent de l'aide humanitaire, des exercices de tir et des opérations de débarquement en divers endroits des Philippines. Ils se dérouleront du 3 au 14 octobre. La force d'autodéfense terrestre du Japon et le corps des marines de la Corée du Sud observeront les exercices. Le mois dernier, lors de leur premier entretien en face-à-face, Joe Biden et son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr. se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont souligné leur soutien à la liberté de navigation et de vol en mer de Chine méridionale en réponse aux efforts de Pékin pour y exercer son influence. Le Royaume-Uni semble se mettre en alerte face à la menace chinoise, mais de manière modérée. Le gouvernement britannique a empêché une entreprise chinoise d'accéder à des informations sensibles sur le réseau électrique du pays. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des préoccupations croissantes concernant l'implication de Pékin dans les infrastructures critiques de l'Occident. Un ministre britannique a déclaré que cet accord présentait des risques pour la sécurité nationale du pays. Voici la situation. L'Angleterre a autorisé une filiale d'une société d'État chinoise à acquérir une participation de 35% dans une société énergétique appelée Électricité Nord-Ouest, mais sous certaines conditions. Ces conditions comprennent la restriction de l'accès de la société chinoise aux informations importantes, ainsi que son influence sur les nominations de membres clés du personnel. Le secrétaire d'État au commerce du Royaume-Uni a émis cet ordre en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale et les investissements du pays. Cette loi confère au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans les acquisitions qui pourraient nuire à la sécurité nationale du Royaume-Uni. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.